Ok les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouvel épisode du speedrun. On a le blanc, on envoie E4 et cette vidéo fait suite juste après notre première défaite. Donc là j'ai l'envie de remettre ça, de tout changer. J'ai la hargne comme on dit. Ça va être une belle partie, je le sens. Et ça va repartir de plus belle sur un tremplin pour repasser, remettre la marche avant et repasser vers la gagne. Alors ici on fait face à E4, E5. On retombe dans notre écossaise, cette fois on ne va plus faire la même erreur et on va privilégier le développement sur l'attaque pour respecter les principes des échecs et après avoir une bonne partie. Là-dessus, que du classique, la variante des 4 cavaliers. On attend un fou B4 ou une dame ici, ça me semble un petit peu spécial. Du coup, la dame ici, ça me semble spécial. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut pas tout simplement mettre un petit fou ici? En fait, la dame ici, c'est très spécial parce que ça vient enterrer complètement son fou en F8. Et certes, ça vient attaquer deux fois ce pion-ci. Mais j'ai l'impression qu'après un coup comme F3, on est bien en fait. Hein. Ah, il veut peut-être envoyer ce pion-là. Bon, j'ai l'impression que je dois prendre quand même. J'ai l'impression que la prise fait sens. Et puis on pourra tout simplement venir mettre le fou ici. Pour protéger notre pion. Pas trop s'embêter, on va jouer des coups logiques. Développer notre fou. Ensuite on viendra clouer le cavalier avec notre fou en C1. Placer en G5. Développer notre dame et puis faire grand roc, je pense que c'est l'idée un petit peu de la partie. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ces pions sont un petit peu écrasés ici et ça va mettre plus de temps à arriver sur l'aile dame. Donc nous on aura tout à fait le temps de s'organiser, d'organiser notre équipe et d'envoyer les pions vers le roi si jamais il se décide de faire petit roc. À voir un petit peu ce que notre adversaire décide de faire de toute façon. Nous le plan il est simple. À noter quand même que notre cavalier il est un petit peu maîtrisé on va dire par le pion en C6. Donc il faudra peut-être qu'on règle ça après, mais pour l'instant, dans l'idée, dans l'option qu'on a de faire grand roc, ça restera quand même un bon défenseur. Donc pour l'instant, pas de soucis. Alors notre adversaire développe le fou en G4, j'ai l'impression qu'il va plus nous aider qu'autre chose parce que de toute façon nous, notre plan c'était de faire une expansion des pions sur l'aile roi. Donc même s'il recule on va pouvoir gagner un maximum de temps, de tempi, balancer les pions. Bon finalement il nous aide plus qu'autre chose, hein. J'ai l'impression que là il a vraiment que deux options, c'est soit de revenir en arrière, soit de rentrer à la maison. Ce sur quoi, s'il part en arrière, on va de toute façon balancer un petit G quattro. Et s'il revient vers la case D7, eh bien on va tout simplement développer notre fou de case noire. Attention quand même qu'il y aura un vis-à-vis désagréable. Bon ici de toute façon on avait dit, on balance. Est-ce qu'on peut même pas balancer le pion ici? Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite, mais j'ai bien envie de balancer ça pour ça. Into ça, potentiellement. Mais pour l'instant, le fou ici me semble être tout à fait pertinent. Parce qu'il pointe vers le pion ici, qui va peut-être être non protégé par la suite. A noter que un coup comme Dame B4 me semble logique ici aussi. Peut-être que j'ai joué un peu vite. Peut-être que j'ai joué un peu vite. Pour être pénible. Hein. Pour être pénible, il faudra peut-être protéger le pion avec la dame. A noter que ce pion là sera en prise, il pourra faire grand roc tout de suite. Donc, ouais. Peut-être jouer un peu vite là-dessus. Ok. Est-ce qu'on n'a pas un coup comme pion ici qui va envoyer le cavalier sur une mauvaise case?
l'impression que ça peut envoyer le cavalier sur une mauvaise case, bien qu'il pourrait tout simplement venir ici et gagner un temps sur mon fou. Donc je retire ce que j'ai dit. Du coup, moi je vais déplacer ma dame pour éviter d'être en face d'un clouage. Comme ça, sur dame B4, je pourrais faire le grand roc. Et venir protéger mon pion en B2. Est-ce qu'il y a un problème? Je ne crois pas. On va faire ça. Ça me semble logique. Ensuite, on déplacera notre roi. Pour l'instant, moi, mon fou, il est extrêmement bien placé. Et après, on pourra envoyer le H4, H5 pour pouvoir enfermer son fou, ou en tout cas le mettre dans une position inconfortable. Et comme on l'a dit, hein, mon cavalier ici, pour l'instant, est maîtrisé, pourrait-on dire. Est-ce que j'ai pas un coup comme A3 qui obligerait la dame de soit de partir par ici, soit de partir par là, ce sur quoi j'aurais un petit cavalier ici. Ça pourrait être intéressant. Écoutez, on va le faire, on va tenter. Pour voir ce que ça donne. Peut-être c'est pas le bon coup hein, de bouger les pions comme ça devant le roi. Mais là-dessus, en fait, j'ai vu que j'avais cavalier A4 pour m'en prendre au fou de case noire. Parce que le fou de case noire, c'est quand même une institution. Et donc, on est très heureux de venir le prendre. On va le prendre. Et ensuite, on va balancer, comme on avait dit, le H4, H5 pour enfermer ce fou. Il va peut-être devoir faire ceci. Et là, on avait vu que, à mon avis, venir enfoncer les choses avec le pion, c'était ce qu'il y avait de mieux pour pouvoir envoyer son cavalier à la retraite. Alors je pense à un coup comme dame H2 pour s'en prendre au pion, mais je pense qu'il peut juste repartir avec sa dame et défendre tout ça. Donc, je vais plutôt mettre le fou ici, ce qui me semble être une bonne option. Et à mon avis, il va plutôt placer la dame là pour pouvoir protéger ce pion là, mais le truc c'est que j'ai pas vraiment l'impression que je puisse prendre ce pion de toute façon, parce qu'il pourrait le fermer. De toute façon, donc là, pourquoi j'ai fait ça? Pour pouvoir pousser mes pions, parce que l'idée est très simple, c'est que j'ai envie d'enfermer son fou de case blanche, qui me semble être dans un piètre état, actuellement. Alors lui, de toute façon, aimerait bien le replacer ici en H7, et puis ici. Moi, j'ai l'impression que ça va enfermer son fou. Alors s'il prend, on prend. Alors certes, il me cloue ceci, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de problème. Pour l'instant, du moins. Donc il faut qu'il recule. Hein. Mais de toute façon, moi, je vais pouvoir gagner ce pion en force. Ça, c'est plutôt positif. Voilà, rien fait d'exceptionnel pour l'instant, mais on va pousser les pions, on a plus d'espace, on a une très bonne position. Donc là, il recule. Et ce qu'on peut faire, c'est essayer de jouer pour F6 pour vraiment enterrer son pion à tout jamais. Ou alors placer le fou ici. Le fou ici me semble bien. Hein. Le fou ici me semble très bien même. Attention à son cavalier, hein, qui a une très jolie case ici. Ça pourrait être pénible. J'ai l'impression que sur un coup comme fou ici, pour s'en prendre à ça, il pourrait pousser. Et puis prise, prise. Ah, ça peut être pas mal en fait. Hein. Quoique non. Bon, du coup, peut-être gagner un temps ici sur la dame pour replacer le fou ici, qui me semble être très très bien placé quand même, parce que c'est une pièce qui n'est pas protégée. Je pense que je vais faire ça, les amis. Je vais faire ça. Ça me semble être très bien. Attention que sa dame ne puisse pas s'infiltrer ici en A2, ça pourrait être très pénible. Ici, je gagne un temps sur la dame de toute façon. La dame doit repartir. Puis là, je peux placer mon fou ici quand même, hein, pour regagner encore un temps. Ça me semble être plutôt positif de gagner des temps sur la dame. Donc on va s'en servir. S'il vient ici pour faire un échec, je pourrais partir en B1. Et mettre mon roi finalement à l'endroit que j'avais toujours voulu le mettre. Puis je pourrais chasser sa dame dans un deuxième temps. Alors s'il vient ici, je vais plutôt mettre mon fou là, c'était l'idée depuis le départ.
Donc il va faire un échec. Je vais bouger mon roi. Ça semble tout à fait logique. Il ne bouge pas sa dame. Alors là, je vois qu'il y a un bel alignement et que j'ai envie de mettre mon fou ici. Donc je vais de toute façon venir prendre ceci. Et puis je pourrais placer mon fou ici. Donc pour l'instant, notre adversaire est plutôt généreux. Il nous donne pas mal de pions. On voit que nous aussi, on a 4 pions qui arrivent de l'autre côté. Donc écoutez, ça semble être plutôt bien parti. Donc là, c'est un coup, c'est un bon coup qu'il a joué. Hein. Et sur prise, il y a cavalier prend, prise, dame prend. Donc la dame va se retrouver ici. J'aurais quand même 2 pions centraux, un pion passé. Donc moi, ça me semble quand même très pertinent. Maintenant, je peux bouger à rien, mais pour l'instant, il y a mon fou qui est attaqué quand même. Hein. Donc j'ai l'impression que je dois venir quand même échanger tout ça. Alors c'est vrai qu'il a son fou qui est bien braqué là sur mon roi, il faudrait que je fasse gaffe. Est-ce que j'ai pas un coup comme fou ici? Parce qu'en cas de prise... Non, j'ai pas encore. Bon, en tout cas, moi il faut que je déplace ma dame. Pouvoir laisser le champ ouvert au pion. Certainement qu'il va se déplacer ici ou ici. Et là, il faudra peut-être que je commence à bouger mon roi. En tout cas, là, il a tout intérêt à m'attaquer, hein, parce qu'il y a plus grand espoir après cela. Écoutez, je vais le faire. Je vais déplacer mon roi, je vais m'enlever de toute cette diagonale, de tous ces problèmes. J'aurais pu balancer le pion, mais je me dis, mieux vaut prévenir que guérir. Ça me semble être pertinent, en plus on enlève le fou qui peut atterrir ici. Là-dessus. Là-dessus, en fait, il me donne juste un fou. Il me donne juste un fou. Est-ce qu'il y a un problème? J'ai pas l'impression, au moins qu'il se soit un génie, mais j'ai l'impression qu'il m'a juste donné un fou. Ou qu'il a eu l'impression que son fou était protégé. Mais j'ai pas vu de problème particulier. Notamment sur mon roi ou quoi d'autre. Donc je pense que là, avec ce don de pièces plus le pion passé, ça va faire punto. Attention à pas se faire flag, attention à jouer assez rapidement. Mais là, j'ai l'impression qu'avec une pièce et 2 pions de plus, ça devrait largement suffire. Parce que le plan est simple, le plan est clair, le plan est lancé. Et notre adversaire Alibaba ne peut plus rien faire. Donc, là on va juste envoyer la dame de l'autre côté, pousser le pion. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter la prise ici. Très simple. On pourrait même avoir échangé une dame contre une tour, qu'on serait encore gagnant. Il n'y aurait pas de souci. On envoie. C'est le plan. On envoie le pion. Ok, donc là il veut pousser ici. Mais j'ai l'impression que j'ai quand même prise. Parce que si prise... Ouais non, je vais peut-être pas jouer avec le feu. Je vais peut-être plutôt placer ma dame sur une bonne case, sur les cases noires, reprendre la priorité sur les cases noires. En plus j'aurai un œil sur cette case en H8. Et puis je pourrais prendre le pion s'il reste pas au contact du pion. Donc ça pourrait être bien si jamais il veut rester avec le contact du pion comme un coup comme ceci. Je pourrais juste décaler avec le fou et mettre une grosse pression sur la dame. Ouais, mais là on va juste échanger, monsieur. Si vous me permettez d'échanger les pièces. Sur échec en plus. Roi bouge, on prend ici et puis on gagne le pion. Et j'ai même pas envie de laisser quoi que ce soit. J'ai même pas envie de prendre ce pion et de laisser le... Enfin, quoi que si, parce que c'est totalement gagnant. Attendez. Prise. Prise.
pion on bouge, on revient, pion on bouge, pion ici. Et je protège avec le fou. D'une certaine manière, moi je pense que c'est gagnant, on va pas s'embêter. On va pas s'embêter. On peut venir prendre ce pion, mais ça changera rien, surtout que là-dessus, le pion est protégé. En fait, on a juste à pousser l'autre. Pendant qu'il protège. Et c'est gagné. Ici on va venir placer la tour parce que le pion est protégé bien sûr. Et venir gagner cette partie assez facilement. Hop. Boum. Boum. Bon, maintenant l'idée c'est de ne pas faire patte, bien sûr. Et notre adversaire abandonne, il a bien raison. Voilà les amis, donc après notre défaite, on repart sur les bonnes rails. Et on a repassé la barre des 1500 Elo. Et on va essayer encore d'aller chercher plus loin, d'arriver le plus rapidement possible aux 1550 et puis aux 1600. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut tout le monde, ciao.